Bonjour mes clochettes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'une box de thé. Et oui, ça fait un moment que je vous en avais pas présenté, en tout cas sur ma chaîne. Donc là, je suis très contente de pouvoir vous la présenter. J'ai acheté cette box, c'est une box que je recevais avant, que je vous présentais sur une autre chaîne. Et du coup, en fait, la T-Box avait fermé et ils ont à nouveau réouvert. Et quand j'ai vu en fait le design de la box du mois d'octobre, je me suis dit, allez, clochette test. Donc je fais un test un mois, comme ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Et le thème m'a beaucoup plu parce que voilà, on a vraiment ce thème automnal que moi j'aime particulièrement, l'automne étant ma saison préférée de toutes. Concernant les informations clés de cette box, si vous y étiez abonné et que vous l'avez connue comme moi auparavant, déjà ce que je peux vous dire, et ça je regrette un petit peu, mais j'attends de voir le contenu de la box, si ça compense ou pas, entre guillemets, la perte, c'est qu'avant, vous savez, on avait toujours des accessoires, par exemple une petite tasse, ou vous savez, les petits accessoires pour mettre le thé. Et bien là, apparemment, dans la nouvelle édition de la T-Box, nous n'avons plus du tout d'accessoires. Donc là, je vous avoue que je suis un petit peu déçue parce que j'aimais bien ce mélange de gourmandise, thé et accessoires. Après, je ne sais pas si nous avons encore des gourmandises. J'ai pas pensé à demander, donc on va le découvrir ensemble. Hein, écoutez, c'est un petit peu le but. Hein. Ce que je peux remarquer également, c'est que la box est quand même moins qualitative. Avant, on avait un format qui était beaucoup plus gros en format livre et c'était rigide. Là, c'est du carton souple, c'est tout mou. Le tarif, est-ce qu'il est plus intéressant ou pas? Ça, je ne sais pas du tout. Je vous mettrai l'ancien tarif et le nouveau tarif à l'écran. Ce que j'apprécie par contre, c'est qu'on a un format tiroir. Donc ça, on est pas mal à apprécier. Et ben, du coup, ce que je pioche en premier lieu, c'est le livret et le thème pour ce mois d'octobre. Déjà, je retrouve les mêmes termes, c'est-à-dire le cahier des saveurs. Ils ont repris exactement le même thème, le même teasing. Et j'adore vraiment déjà l'univers. On est plongé vraiment dans l'automne. Je pense qu'on va avoir des thés en rapport. Et le thème, c'est les légendes d'automne. Mais vraiment, je souligne, le packaging est à tomber. Je suis fan. Donc, je suis hyper curieuse parce que je connais l'ancienne. Je vais découvrir la nouvelle. Ce que je regarde en premier lieu dans le livret, c'est ceci. Donc, c'est très bien illustré également. Et nous allons découvrir un petit peu le thème de ce mois d'octobre. La T-Box vous emporte dans un voyage intemporel où chaque infusion révèle une légende, une émotion, un moment d'automne. Légende d'automne n'est pas seulement une collection de thé, c'est une aventure sensorielle, un lien entre l'ancien et le nouveau, la tradition. À travers ces pages, découvrez la magie cachée derrière chaque thé. De leur origine ancestrale aux vertus qu'ils récèlent, laissez-vous transporter par ces contes d'automne. Que ce soit le doux murmure d'une forêt au crépuscule, la mélodie d'un vent jouant dans les feuilles ou le frisson d'une légende oubliée, chaque thé a une histoire à raconter. Alors, chers amateurs de thé, préparez-vous à plonger dans un monde où la réalité se mêle à la fantaisie, où chaque gorgée est une invitation à rêver et à se laisser transporter par la magie d'automne. Déjà, rien à dire, je trouve qu'on est vite mis dans l'ambiance. C'est très bien écrit, très bien formulé. Et bah après, nous avons le détail. Je regarde rapidement pour pas me spoiler. Je vois s'il n'y a pas autre chose, peut-être une recette. Comme avant, le détail des thés reçus. Et ben oui, nous avons une recette. Donc ça, c'est bien qu'il l'ait gardé. Tarte aux pommes de la légende oubliée. J'en ai l'eau à la bouche. Ça m'a l'air d'être trop bon. En tout cas, c'est vraiment bien illustré. Et nous avons un petit mot de l'illustratrice également. Et ben bravo, parce que franchement, c'est magnifique, tous ces dessins. Et ben elle aussi, figurez-vous que l'automne est sa saison préférée. Dites-moi en commentaire, vous, mes clochettes, quelle est votre saison préférée? Et ben je vous donne quand même son Instagram, hein, parce que c'est à souligner. C'est des très jolis dessins. C'est Maëlys Chez, donc M-A-E-L-Y-S-C-H-A-Y. Si vous voulez aller la découvrir. Et puis le dos du livret est superbe. Allez, c'est parti. Alors déjà, à vue d'œil, j'ai moins de contenu. Moins de contenu, mais peut-être plus de quantité. Puisque là, je vois des boîtes. Donc on va voir. Je vous donne vraiment mon avis sincère. Hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mon avis ne concerne que moi.
Je vais faire dans l'ordre, pas dans l'ordre, je sais pas trop. Ça va être compliqué de tout retrouver. Bon, écoutez, on va faire au feeling. Je pioche et j'essaierai de retrouver dans le livret. Et ben, ça tombe bien. Donc, du coup, nous commençons par cette petite boîte. Nous avons combien de grammes là-dedans Je crois que c'est pas marqué. Alors, ça, c'est bien dommage. Je suis en train de vérifier à nouveau. Donc, la date de consommation, c'est fin 2025. Hein, donc, ça va, c'est correct. Je n'ai pas le grammage. Alors, ça, par contre, c'est dommage. C'est dommage. Donc, concernant la marque, c'est Jen May Harmony. Ouais, c'est ça, Jen May Harmony. Je ne connais pas du tout. Laissez-vous envoûter par le Jen Mai Cha et ressentez à chaque gorgée l'esprit des légendes ancestrales du Japon. Nous avons donc du thé vert bancha du Japon et du riz soufflé. Je suis pas sûre que celui-ci me plaise. Je vais pas tout vous lire à chaque fois parce que sinon ça va durer une plombe. Mais en tout cas, j'ai regardé vite fait. C'est très très bien expliqué. Vous avez l'histoire du thé. Et on est vraiment plongé en fait dans l'histoire. Je vous dis par exemple une petite phrase. À la première gorgée, les villageois furent émerveillés par cette alliance inédite. La douceur herbacée du thé bancha combinée à la saveur rustique et grillée du riz soufflé. Donc le Jen Mai Cha était né. Vous avez également donc à infuser juste ici les notes, etc. Vous avez donc ça, c'est resté, c'est très très bien, le temps d'infusion, à quel degré et quand le déguster. Donc celui-ci plutôt dans la journée. C'est également marqué sur le packaging, donc ça c'est top. Et à l'intérieur, alors attention, ne pas l'ouvrir comme ça parce que c'est mis tel quel, il n'y a pas de petits sachets plastiques. Par contre, on peut voir que c'est de la qualité. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir à l'écran. J'essaye de ne pas tout faire tomber. Mais nous avons des vrais grains de riz soufflé. Ouais, non, moi, ça va pas me plaire, ce thé-là. Mais c'est très personnel, hein, c'est mes goûts. Donc, ok. On a même un petit popcorn. Regardez à l'intérieur. Bon, en tout cas, vraiment pour les amateurs de thé et si vous aimez un petit peu ce côté riz soufflé, moi ça me déplaît un petit peu dans le thé, et ben ça devrait beaucoup vous plaire. Bon, écoutez, pour le moment c'est cool. Nous avons ensuite, qu'est-ce que je vais piocher? Celui-ci. Ah, c'est un thé de la Teabox, celui-ci, il me semble. C'est le thé pomme enchanté. Alors ça va plus me plaire à base de pommes. Vous avez pareil, l'histoire du thé, etc. Donc là, nous avons pommes et amandes, 75 degrés, 3 minutes. Thé vert de Chine, sencha, pomme à 16%, raisin, donc raisin et huile végétale, pétales de rose, arôme et amandes. Et le thé à l'intérieur, ça m'a l'air d'être quand même assez qualitatif. Hein. Puis finalement, les formats sont assez gros. Donc je pense qu'on a la même quantité finalement parce que comme vous pouvez le voir, on a pas mal de quantité dans chaque petit pot. Donc finalement, en quantité, on devrait s'y retrouver, mais je n'ai pas de gourmandise. Alors ça, ça me manque. Déjà que les accessoires me manquaient, mais là, je trouve que la gourmandise manque à la box. Clairement, un petit biscuit, un petit chocolat, quelque chose. Il sent très très bon, celui-ci. Hein. Je pense que celui-ci devrait plus me plaire. Vous avez, ouais, des vrais morceaux d'amandes. Je vous montre. Vous avez également, ben regardez, des vrais morceaux de fruits comme ça. Et des vrais pétales de rose. Enfin, c'est vraiment de la super qualité par contre. Ensuite, nous avons une autre petite boîte. Le thé des souvenirs. Pareil, de la marque La Teabox. Thé noir, noisette et spéculoos. Parfait pour l'automne. À 90 degrés, 4 minutes. Donc, nous avons à l'intérieur du thé noir Ceylan, Inde du Sud, Chine, arôme naturel, spéculoos et noisette. Ouh là là, ça doit être excellent ça. Ouais, on ressent bien ce côté biscuité là. Ça se présente comme ça à l'intérieur. J'aime bien les petits détails sur les boîtes là. Si j'arrive à la fermer parce que là, attention. Vous retrouvez les détails de la box, en fait, le petit écureuil et tout. C'est super joli. Nous avons ensuite un quatrième et dernier thé, en tout cas en boîte, parce qu'après nous retrouvons des sachets individuels. C'est de la marque Comptoir Français du Thé. À l'intérieur, nous avons du sarrasin torréfié, thé et châtaigne d'Ardèche AOP. Délicatesse étoilée par Nina Métaillère. Ça se présente comme ceci. Je n'ai toujours pas le grammage, c'est bien dommage. Et
à l'intérieur. Oh, c'est joli. On a vraiment ce côté châtaigne là. Ça se présente comme ça. Donc on a pas mal de quantité hein, quand même à l'intérieur. À vue d'œil, je pense que vous pouvez vous faire, allez, une quinzaine de thés, je dirais. Ça sent super bon. Elle est très, très gourmande, hein, cette box pour le mois d'octobre. Et nous avons ensuite nos sachets de thé individuels. Et là, bah, c'est tout la même marque. Donc c'est dommage. Pourquoi pas nous mettre différentes marques comme avant pour découvrir un petit peu toutes les marques, etc. Bon, bah écoutez, c'est tout comptoir français du thé. Nous avons là 2 sachets de thé vanille et chantilly. Donc si vous êtes en couple, c'est parfait, il n'y aura pas de dispute. Il y en a un pour chacun. Vanille et chantilly, ça m'a l'air d'être trop bon. C'est un thé noir à la vanille. Et c'est toujours 2 par 2. Donc ça par contre c'est pas mal. Nous avons ensuite source des coccinelles bio, infusion de fruits. J'ai pas plus de détails. Alors dans le livret certainement, vanille chantilly et infusion de fruits, elle est où? Comment ils l'ont intitulé? Source des coccinelles bio. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Cette recette bio composée de fruits illustre bien l'esprit de la maison comptoir français du thé. Imaginée par des enfants et pour les petits et grands enfants, c'est une boisson fruitée avec une pointe de gourmandise. Donc on ne sait même pas les fruits, c'est dommage. Donc là, il faut aller directement sur le site de la marque et regarder. Bon, c'est comme ça. Nous avons ensuite 2 thés, donc connivence, thé vert et fruits rouges. Et pour finir, nous en avons 2 autres. Alors peut-être que tous les mois, on aura une marque différente. Je ne sais pas trop. Ou tous les mois, comptoir français du thé. Je ne sais pas vous dire. Ouf, le dernier, mon préféré, je pense. Nous avons là un Oolong caramel beurre salé. Celui-ci va trop me plaire. Eh bien écoutez, nous avons terminé la présentation et la découverte, redécouverte plutôt, de la T-Box. Mon avis est quand même plutôt positif parce qu'on a de la qualité. J'aime bien le livret, c'est très bien illustré. On est vraiment plongé dans cette histoire, voilà, dans l'univers où ils veulent nous emmener. Par contre, ce que je regrette, ok, pour les accessoires, pourquoi pas, mais je regrette qu'il n'y ait pas au moins une petite gourmandise. Si j'aurais un truc à redire, c'est ça. Après la boîte, qu'elle soit pas voilà, aussi qualitative qu'avant, ça me dérange pas trop. Encore une fois, je ne sais pas la différence de prix, mais je pense qu'en quantité, on en a quand même plus que la précédente. Donc bonne découverte, redécouverte, bonne redécouverte plutôt. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère en tout cas que cette présentation vous a plu, que vous avez passé un bon moment ma compagnie, mes clochettes. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.